Le Bitcoin est à 100 000 $ américains et après. Donc, c'est le titre de cet enregistrement qui est réalisé le 12 décembre de l'année 2024 et se rapporte à une chronique que je fais par rapport à la crypto-monnaie. En fait, la semaine passée, j'avais réalisé un enregistrement où je parlais de la possibilité que le Bitcoin franchisse naturellement le cap de 100 000 $ parce qu'on était très proche la semaine passée au moment où j'avais fait la capsule. Et puis, quelques heures à peine avoir réalisé la capsule, eh bien, le Bitcoin a dépassé le sommet historique de la valeur de 100 000 $ américains. Comme je l'avais pensé par la suite, dans les heures et les jours qui ont suivi, les médias alternatifs, c'est-à-dire les YouTubers et également les médias traditionnels ont commenté cet événement historique. Donc les choses se passent un peu comme je le pensais en faisant un suivi une semaine après. Donc aujourd'hui, je vais faire allusion à ça. Au moment où je vous parle, je suis dans une période de ma vie où je fais une étude intensive et aussi en mode accéléré par rapport au Bitcoin, mais également aux autres crypto-monnaies. Donc, on est dans une période charnière parce que lorsque le Bitcoin a atteint son plus haut niveau atteint, eh bien, c'est sûr que c'est un moment historique où l'attention des gens et des médias va être tournée vers lui, ce qui donne place à une période où, dans le fond, qui est très propice à ce qu'il y ait des nouveaux investisseurs qui découvrent le Bitcoin, qui investissent dessus. Donc, que le marché, dans le fond, lié aux crypto-monnaies soit en effervescence. Parce qu'il y en a qui vont entendre parler de Bitcoin puis vont s'intéresser aussi aux autres, Ethereum, Solana, puis d'autres moins connus. Donc, ça risque d'amener un flux de capitaux important dans tout l'écosystème des crypto-monnaies qui risque d'amener une hausse de la valeur de plusieurs entre elles. Donc, le scénario que présentement, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais je dirais que je rejoins la vision qu'en avait Cointin Chapeau. Donc, Cointin Chapeau, qui est un de mes youtubeurs préférés, qui suit l'actualité dans le domaine des crypto-monnaies, qui commente, avait enregistré il y a 2 mois. Bitcoin à 100 000 $ avant 2025. Donc, c'est réalisé. Donc, au moment où je vous parle, on est au mois de décembre 2024, donc avant 2025. Et en effet, le Bitcoin, cette crypto-monnaie a atteint ce sommet historique. Puis qu'est-ce qui se passe présentement? Ben, un peu ce qu'il avait décrit dans le cadre de son tableau ici, auquel j'avais fait allusion. Donc, ce qui arrive, c'est quand un haut sommet est atteint par rapport à la valeur d'une crypto-monnaie. Donc, lorsqu'un record historique est fait, parce que c'est un sommet qui n'a jamais été atteint par le passé, qu'est-ce qui arrive? Ça attire l'attention du public, des curieux. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui risquent d'investir, de rentrer sur le marché, donc créer une demande encore plus grande pour la crypto ou les crypto-monnaies, ce qui va faire en sorte d'augmenter la valeur et de nous propulser potentiellement dans une période de bulle parabolique, donc très élevée, où il va y avoir des crypto-monnaies qui peuvent faire des x2, x4, x5, x10, etc. Sans doute pas là, par rapport au Bitcoin. Là, je pense pas que dans les prochains jours, Bitcoin passe de 100 000 à 900 000 $. Par contre, des monnaies qui sont moins capitalisées, parce que le Bitcoin qui est quand même une valeur là, de plusieurs trilliards de dollars, donc c'est plusieurs milliers de milliards de dollars, mais disons une crypto-monnaie qui vaut des milliards ou des millions, donc qui est plus volatile, ça se peut qu'elle augmente encore plus. Parce que plus que, dans le fond, une crypto-monnaie est hautement capitalisée, donc plus que du capital, plus qu'à ce moment-là, ça diminue la volatilité. Et la crypto-monnaie devient à ce moment-là à l'image d'un immense paquebot qui est difficile à faire bouger. Mais en même temps, il y a moins de chances qu'il sombre aussi dans l'océan. Tandis que si la crypto-monnaie
est plus volatile, un peu comme un voilier qui est influencé par l'eau, etc. Il y a plus de chances que la crypto-monnaie chavire, donc que le cours s'effondre, à comparer à d'autres qui sont plus solides, plus reconnus. Mais il y a toujours des avantages, des inconvénients à tout. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ben, le schématisme auquel il faisait allusion, que j'ai étudié depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression que c'est en train de se produire. Donc, dossier à suivre. Pour ce qui est du Bitcoin, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le prix, au moment où je vous parle, il est à, vous voyez, il est à 100 000. Ça a beaucoup fluctué. Naturellement, il a atteint le sommet historique il y a quelques jours de dépasser le cap du 100 000 En fait, c'était la journée où il y a eu une annonce qui a été faite, comme de quoi que la personne responsable de la réglementation des autorités des marchés financiers qui étaient plus réfractaires par rapport aux crypto-monnaies va céder sa place à une nouvelle personne responsable pour le 20 janvier où l'administration Trump entre en poste. Donc Donald Trump va entrer en poste aux États-Unis, mais aussi pour ce qui est de la personne qui régule au niveau de l'autorité des marchés, une personne qui va remplacer une autre qui est plus favorable donc aux crypto-monnaies. Donc ça augure bien, ce qui risque d'augmenter à la hausse la valeur des différentes crypto-monnaies. Naturellement, le Bitcoin, il y a quelques jours, n'a pas resté longtemps à 100 000 Pourquoi? Parce qu'il y a sans doute plusieurs personnes qui avaient marqué, indiqué dans le fond, des ordres de vente à l'effet que si Bitcoin atteint 100 000 ben, ils vendent, donc ils liquident, ce qui a créé sans doute une pression à vente là, dans les jours qui ont suivi, parce qu'après ça, il y a eu une baisse. Là, le Bitcoin était passé de 100 000 à 98 000, et ainsi de suite. Mais on pouvait s'attendre à ça, parce que la personne qui, par exemple, l'a acheté à 20 000 en 2022, si elle vend à 100 000, elle vient de faire un x5. Donc, elle vient faire 500% de profit, pas 20% de profit. Donc, pas 5% de profit ou 50%. Non, non, 500%. Donc, ça a pris 5 fois sa valeur pour à peu près en 2 ans là, pour les meilleurs cas. Là. Donc, il y a des gens qui liquident parce qu'ils trouvent qu'ils ont fait un profit raisonnable. Puis, il y en a d'autres, ben, des curieux qui entrent sur le marché parce que l'actualité en lien avec le Bitcoin est dans l'air. Naturellement, quand il y a eu ce sommet historique qui a été franchi, j'ai été voir la vidéo qu'a fait Julien Roman live. Il a sorti, si vous le regardez à l'écran, sa bouteille de champagne pour fêter l'événement historique qui s'était jamais produit auparavant pour une crypto-monnaie. Donc, d'avoir une telle valeur. Et là, il a célébré ça. Il y en a d'autres aussi, des YouTubers, donc des influenceurs. Vous voyez, Paul Crypto Formation a souligné l'événement ici avec cette vidéo. Bitcoin est à 100 000 Ensuite, vous avez Charlie Sedin aussi, qui est un autre YouTuber que je vois régulièrement les vidéos et qui commente l'actualité dans le domaine des cryptos. Donc, les gens de la communauté crypto ont commenté l'événement. Par la suite, ça a été les médias de masse avec, entre autres, bon, moi, je suis au Canada, fait que c'est ça, je vais faire référence à des médias canadiens, mais je sais que dans d'autres pays, d'autres médias qui ont simultanément là, commenté l'événement. Donc, Radio-Canada a fait allusion à ça. Donc, le Bitcoin est à 100 000 US, l'effet Donald Trump. Ensuite, le Journal de Montréal l'a commenté aussi, cet événement historique. Donc, le Bitcoin franchit pour la première fois la barre des 100 000 américains. Ensuite, ben là, je reviens au diagramme de Cointet-Chapeau. Donc, les médias alternatifs, les gens qui sont plus dans le milieu sensible s'intéressent à ça, le grand public. Et là, après qu'il y ait la liquidation des gens qui avaient mis des ordres de vente à 100 000 pour aller empocher un profit, ben, il y a des nouveaux joueurs qui vont sans doute acheter dans les prochains jours. Et comme ils ont vu que ça a passé quand même à 100 000 et qu'il y a une grande croissance au fil des ans de Bitcoin, quand on s'y arrête, c'est pourquoi que je m'intéresse entre autres, puis il y a des gens qui peuvent être moins intéressés par ça, c'est qu'une opportunité quand même
dans le fond, qui peut être intéressant à considérer en lien avec l'investissement dans les crypto-monnaies, parce que si on prend le cas du Bitcoin, bien, elle a une performance incroyable, là, dans le sens que la monnaie a été créée en 2009 et lors du mois de février 2011, un dollar américain équivalait à un Bitcoin. Et de 2011 à 2024, cette valeur s'est appréciée de 100 000 fois. Et là, quand que je parle d'investissement en crypto-monnaie, il y en a qui sont réfractaires, ça ne les intéresse pas, puis c'est correct, puis je respecte ça. Mais trouvez-moi un autre produit financier, que ce soit l'or, le pétrole, les actions, que ce soit aussi l'immobilier, qui a une croissance aussi rapide. C'est-à-dire qu'en environ 13 ans, une augmentation de 100 000 fois la valeur. Donc, c'est quand même gros ce qui se passe en lien avec le Bitcoin. Et cette augmentation n'est sans doute pas finie avec le temps. Pour ce qui est du Bitcoin, je l'étudie, puis les autres crypto-monnaies aussi. En fait, je n'exclus pas la possibilité que le Bitcoin soit une création de la CIA. Pourquoi? Ben parce que le créateur du Bitcoin, son origine est gardée inconnue. C'est un mystère. Et c'est sûr que la meilleure façon de contrôler une crypto-monnaie ou un narratif, surtout si on parle d'un narratif de liberté entourant le Bitcoin, donc cette crypto-monnaie décentralisée où on entretient l'idée qu'il n'y a pas de gouvernement au-dessus d'elle, qu'elle est vraiment 100% déréglementée et c'est vraiment d'un utilisateur à autre là, que à ce moment-là, c'est géré. Donc, à partir d'un code, d'une programmation qui a été mis en place avec des cycles de 4 ans, qui serait tout ça indépendant. Je me pose des questions. Donc, c'est pour ça que, un peu comme Emmanuel Macron l'avait formulé au printemps, il dit excluait pas la possibilité que des soldats français soient envoyés en Ukraine. Et moi, j'exclus pas la possibilité que le Bitcoin, dès le départ, a été une création de la CIA. Pourquoi? Ben, parce que si c'est une monnaie qui va menacer l'hégémonie du dollar américain à l'international, ben, ce qui serait logique, c'est que les Américains en prennent le contrôle d'une manière subtile du narratif pour ensuite donner l'impression que c'est une opposition réelle à différentes monnaies, donc d'États-nations, alors qu'en réalité, c'est déjà contrôlé à la base et que d'autres crypto-monnaies qu'on entend peu ou pas parler dans les médias de masse représentent des oppositions sincères au système, dans le fond, fait par des banques centrales qui vont gérer, par exemple, des actifs financiers en gérant, par exemple, en générant de l'endettement d'États-nations, là. Donc, le dollar créé en relation avec l'endettement qui amène à déposséder les gens de leurs actifs réels à travers les impôts, les taxes, etc., qui les contrôlent. C'est sûr que, dans le fond, ouais, quand on regarde ça, bien, il y a un questionnement à avoir. C'est sûr que l'hypothèse que, dans le fond, le fait qu'on parle dans les médias alternatifs et également les médias de masse du Bitcoin plutôt que d'autres crypto-monnaies, ça serait qu'on présente ça comme, dans le fond, une alternative aux monnaies des États-nations ou quelque chose qui est libre de leur influence, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas nécessairement le cas. Fait que moi, je vous mets quand même sur cette piste-là pour pas être naïf par rapport à l'importance que peut prendre le Bitcoin puis sa réalité. Parce que si j'étais à la place de la CIA, qui il y a quelques années a vu, parce qu'il y en a d'autres, là, crypto-monnaies qui ont essayé de lever, qui n'ont pas eu le même succès, mais ce qui serait logique, c'est de dire, bon, on va en créer une de toutes pièces, ensuite on va générer un narratif dans les médias officiels, on va financer des influenceurs, un certain nombre pour qu'ils en parlent en bien, qu'ils en fassent la promotion, puis
Il y en a d'autres aussi tout simplement parce qu'ils voient qu'il y a un effet d'entraînement qui en parle, qui ne sont pas nécessairement financés. Moi, j'en parle, puis je constate qu'il y a un effet d'entraînement, mais je ne suis pas financé par la CIA ou, dans le fond, une autre institution sous faux drapeau pour, dans le fond, vanter les bienfaits. Je constate que ça existe. Oui, j'ai investi de l'argent dans les bitcoins, mais je ne suis pas nécessairement naïf par rapport à ça. Donc, ceci dit, ben, c'est sûr que dans un sens, le bitcoin devient de plus en plus, dans le fond, aujourd'hui, une façon de protéger le capital financier de la dégradation liée à l'inflation, dans le sens que quelqu'un qui a du dollar canadien qui se dégrade au fil des ans à mesure que le Canada s'endette et sort la planche à billets pour détruire la valeur progressivement du dollar canadien, mais le Bitcoin, il ne connaît pas cette détérioration-là. Un peu comme pour l'or qui représente une valeur refuge, mais l'or au fil du temps augmente de valeur précisément parce que le dollar diminue de valeur. Donc, moi, le dollar canadien ou américain, ou que ce soit l'euro en Europe, vaut quelque chose qui est cher. Et à ce moment-là, plus que le Bitcoin qui a un nombre limité qui va être midé, c'est-à-dire 21 millions, a une valeur qui est importante. Donc, ça évite ça protège de la dégradation de la valeur du capital, entre autres le Bitcoin présentement. Naturellement, d'investir en Bitcoin, c'est quelque chose qui comporte des risques, là, parce que c'est une monnaie qui, au fil du temps, dans le fond, on peut dire qu'elle va avoir tendance à se stabiliser parce que des grands joueurs sont arrivés avec des fonds négociés en bourse, que ce soit Fidelity, que ce soit iShares, donc différentes grosses compagnies. Ce qu'on va parler, les baleines dans le jargon du milieu, qui sont très grosses, très vastes, qui vont, par exemple, acheter ou vendre massivement du Bitcoin, qui vont, à un sens, participer à sa régulation. Mais le Bitcoin, dans le fond, sinon, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je continue à suivre le dossier et présentement, ce qui m'intéresse, c'est l'impact, dans le fond, du ruissellement des capitaux. Dans le sens que dans les cycles précédents, parce qu'il y a un cycle qui se rapporte au Bitcoin qui, dans le fond, commence le bal. Le Bitcoin est vu par plusieurs comme une locomotive que lorsqu'il dépasse son plus haut sommet atteint dans les mois ou années passées, est un indicateur que par la suite, il va y avoir, dans le fond, des capitaux qui vont se transférer, donc de l'argent à d'autres crypto-monnaies, que ce soit Ethereum, Solana, qui sont quand même des grosses capitalisations de plusieurs milliards. Ensuite, il y en a excusez, de millions qui vont recevoir d'argent, et ainsi de suite. Habituellement, c'est les plus grosses crypto-monnaies vers les plus petites. Pourquoi? Parce que la personne, par exemple, qui a fait un profit important avec Bitcoin, ce qu'elle peut faire avec une partie de l'argent, c'est d'investir sur d'autres crypto-monnaies moins connues dans l'espoir qu'elles montent. Puis ensuite, encore d'autres moins connues qui montent dans l'optique d'aller chercher plus de profit. Parce que plus la crypto-monnaie est petite, plus que c'est possible qu'elle connaisse un x5, un x10 ou un x20 en termes d'augmentation de sa valeur. Et dans le fond, il y a toute une mécanique derrière ça. Donc, le ruissellement des capitaux, c'est que les grosses crypto-monnaies sont un peu comparables à des océans. Et ensuite, l'eau va ruisseler vers les rivières. Et ensuite, va ruisseler, dans le fond, vers les plus petits cours d'eau et ainsi de suite, là. Donc, dans les prochains jours, ça va être un dossier à suivre, c'est l'impact que ça va avoir sur les altcoins, donc les monnaies alternatives. Moi, j'en fais présentement le suivi régulièrement pour avoir investi dans ce type de crypto-monnaie. Donc, c'est un dossier à suivre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.